Swabana is everywhere.
gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu vas célébrer ton Dieu. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Il est Seigneur. Oh, il est la lumière, le salut, promis à chacun de nous. Oh, il est la lumière et le salut promis. Oh, il est la lumière et le salut promis. À notre il est la lumière et le salut promis. À notre gloire à Jésus. Donne gloire à ton Dieu. Il est Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ, il est, oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur, le Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est, oh, il est la lumière et le salut premier, à notre il est la lumière et le salut premier. Oh, il est, oh, et le salut premier. À notre il est la lumière et le salut premier. À notre loué, 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 loué. Qui est Seigneur, 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 qui est Seigneur. Et ils sont Jésus, et ils sont Jésus. Alléluia. Celui qui est digne de recevoir le nom de la présence. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous te bénissons parce que tu es digne, Seigneur. Nous élevons toi ce matin. Nous élevons nos mains. Élève ta main vers le ciel. Oui, nous élevons nos mains vers le Seigneur. Élevons nos mains. Élevons nos mains.
Il a sacrifié tout pour toi et pour moi. Oh Seigneur notre Dieu, nous te bénissons par ton Fils Jésus-Christ qui s'offre à nous pleinement ce matin. Je criais, tu m'as entendu. Offre ta vie à Jésus. Puissant de main, tu m'as libéré. Tu as fait pour moi des merveilleux. La foi prisonnier, La vie entière. je criais, tu m'as entendu, oui. Ta puissante main, tu m'as libéré, oui. Tu as fait pour moi des merveilleux. Moi, ce n'est rien d'adopter. Accepte ma affection, ce n'est rien d'adopter. En récompense, Seigneur, donne ton esprit. Seigneur, répands ton esprit dans nos cœurs maintenant. Répands ton esprit dans nos cœurs. Qu'il nous fasse rentrer dans ce mystère d'amour. Dans ce mystère de ta parole. Ta parole qui donne la vie. Ô Esprit Saint, viens visiter nos cœurs maintenant. Allons invoquer l'Esprit Saint. Tu peux lui demander de venir t'habiter. Tu peux lui demander de venir faire sa demeure dans ta vie, ô Seigneur Esprit Saint. Viens nous habiter ce matin. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir de ça. Puis il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Et le refaire toutes choses nouvelles dans ta vie. Invoque-le maintenant. Et comme les enfants de Dieu, nous croyons en sa promesse. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé. L'Esprit est présent et sa grâce plane sur nous.
Nous l'avons invoqué abondamment et je suis sûr, certain que nos cœurs sont dans cette disposition d'écouter la voix du Seigneur. Et c'est dans cette disposition que nous allons écouter le premier enseignement, dont le thème est le renouveau en courant de grâce. Et dans ce partage, nous allons découvrir, sinon redécouvrir, le début du renouveau, le projet du Seigneur pour nous, ses enfants, à travers ce courant qui est le renouveau, pour son Église et pour la mission qui est la nôtre. Cet enseignement nous sera donné par notre frère Jean-Christophe Sakiti, le président de l'AFSTI. Dans l'action de grâce et dans l'écoute de l'Esprit, nous l'invitons à venir devant. Seigneur, tu nous as fait pour toi et nos cœurs sont en plein temps qui ne reposent en toi. Merci de nous séduire. Amen. Christ, Christ, nous bénissons le Seigneur qui nous a rassemblés ici à Kara pour cet événement de grâce. Nous le bénissons parce qu'il aime chacun de nous de manière particulière. Nous le bénissons parce qu'il a un message spécial pour chacun de nous. Nous le bénissons parce qu'il veut donner quelque chose de spécial à chacun, ici à Kara, avant que nous ne repartions. Nous le bénissons parce qu'il nous a appelés ici pour nous charger de son esprit, nous remplir de son esprit, afin que nous soyons ses témoins. Nous le bénissons parce qu'il est le Dieu d'amour, qui aime chacun de manière spéciale. Et c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il aime chacun faire ce don, le don de l'Esprit Saint. Jésus disait à son Père, Jean chapitre 17, verset 24, « Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils y soient avec moi. » Où est-ce qu'il veut que nous soyons avec toi, avec lui? C'est dans le sein du Père. Et seul l'Esprit Saint peut nous introduire dans le sein du Père. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce week-end pour célébrer le Saint-Esprit, pour permettre au Saint-Esprit de remplir chacun de nous. Dieu veut dire simplement à chacun de nous, mon enfant, je t'aime, c'est pourquoi je t'ai appelé ici. C'est pour te combler de mon amour que je t'ai appelé ici. C'est pour que tu sois rempli de mon esprit d'amour que je t'ai appelé ici. Alors frères et sœurs, l'histoire a commencé depuis longtemps. L'histoire de l'Esprit Saint avec les hommes a commencé depuis longtemps. Dès le temps de Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 25 jusqu'à 29. Le Seigneur a appelé Moïse, il lui a demandé, rassemble 72 et qu'ils viennent sous la tente. Et je vais prendre de l'esprit que j'ai déposé en toi pour déposer un peu sur chacun d'eux. Et il y a deux qui n'étaient pas sous la tente. Mais là où ils étaient, le Seigneur les a comblés de l'esprit. Alors il y a un qui disait, mais Moïse, il y a deux ici qui prophétisent alors qu'eux, ils n'étaient pas sous la tente. Le Seigneur donne l'esprit à qui il veut, où il veut et comme il veut. Et Moïse a dit à ce jeune homme, serais-tu jaloux si le Seigneur veut combler tout le peuple de son esprit? Oui, c'est tout le peuple que le Seigneur veut combler de son esprit. C'est nous tous qu'il veut remplir de son esprit. Et c'est pourquoi il va faire la promesse dans le livre du prophète Joël, chapitre 3, verset 1 et suivant. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, frères et sœurs, c'est sur vous. C'est sur vous. C'est sur vous que le Seigneur veut répandre son esprit. Amen. Et c'est pour cela qu'il vous a rassemblés ici. C'est pour vous remplir de l'Esprit Saint.
Et pourquoi il veut nous remplir de l'Esprit Saint? Pour deux choses importantes. Il veut nous remplir de l'Esprit Saint. Dans le livre du prophète Joël, chapitre, tel que Dieu attend de nous. Seul l'Esprit Saint peut nous unir à Dieu pour que la vie divine nous soit en nous et que nous vivions de la vie divine. Parce que l'homme est appelé à vivre de Dieu. Non pas seulement une vie naturelle, mais une vie divine. C'est pourquoi il veut te donner l'Esprit Saint pour que tu vives de lui, mon frère, ma soeur. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle il veut nous donner son esprit, se trouve dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 61, verset 1 et suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a rempli par l'onction pour que j'aille annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles. Oui, le Seigneur veut répandre son esprit sur nous pour que nous soyons ses messagers, pour que nous soyons sa main, nous soyons sa bouche, nous soyons ses pieds, aux pieds de nos frères pour les libérer, les délivrer. C'est pour ça, mon frère, que le Seigneur veut aujourd'hui, veut te remplir de son esprit. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. C'est pour cela. C'est pour que tu vives de la vie divine. C'est pour que tu sois le messager du Seigneur. Et Jésus, quand il va venir, avant de commencer sa mission, il va reprendre les textes du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus a dit, après avoir lu ce texte, aujourd'hui cette parole s'accomplit. Elle s'accomplit parce que moi, le Messie, loin de Dieu, je suis au milieu de vous pour accomplir ces choses-là. Pour que la bonne nouvelle soit annoncée, pour que les aveugles retrouvent la vie, pour que les captifs soient libérés. Je suis là pour le faire aujourd'hui au milieu de vous. Et en terminant sa mission, Jésus ne va pas mettre fin à l'action de l'Esprit qui était en lui et qui agissait en lui. Qu'est-ce qu'il va dire aux apôtres? Verset 8, le jour où il partait. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est parti, c'est pour répandre l'Esprit sur nous, afin que nous soyons ses témoins dans ce monde, afin que nous soyons lumière dans ce monde, afin que nous soyons sel de la terre. C'est pour que l'Esprit puisse pleuvoir sur nous. Et le jour de la Pentecôte, la promesse du Seigneur s'est accomplie. L'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. Alors, qu'est-ce que l'Esprit a fait? Qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu sur les apôtres? Qu'est-ce que l'Esprit Saint a fait? L'Esprit a changé toutes choses en eux. La première chose, l'Esprit Saint les a libérés de la peur. L'Esprit les a libérés de la peur qu'ils avaient. Pierre s'est mis à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Lui qui avait peur auparavant, la peur est partie. Plus de crainte parce que le Saint-Esprit est là. Ils ont commencé par louer le Seigneur. Quand l'Esprit vient sur nous, l'Esprit nous fait louer le Seigneur avec force et puissance, avec conviction. Car l'homme, esclave du péché, ne peut pas louer le Seigneur. C'est l'homme libéré. C'est l'homme libéré et rempli de l'Esprit qui peut louer le Seigneur. Et ce que l'Esprit a accompli en ce jour, la parole nous le dit. Il louait le Seigneur et tout le monde les entendait dans sa langue. L'Esprit a accompli l'œuvre de communion voulue par le Seigneur. Rassembler son peuple, nous rassembler tous, afin que nous devenions un peuple de louange. L'Église est un peuple de louange. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de la louange. Parce que c'est l'homme qui a tourné son cœur vers Dieu qui peut le louer. Dis à ton frère, tu es devenu membre du peuple de la louange. Alors si nous sommes peu ce peuple appelé à louer le Seigneur, chantons-lui un chant de louange.
L'Esprit veut faire de nous un peuple de louange. L'Esprit veut faire de toi un homme ou une femme de louange. Ce que l'Esprit veut faire, c'est rassembler les cœurs qui étaient désunis. Parce que le péché nous a divisés, comme à la construction de la tour de Babel. Mais le Seigneur envoie son esprit sur nous pour que nos différences soient une richesse pour nous. C'est ce qu'il a manifesté à la Pentecôte. Les apôtres louaient le Seigneur et les autres les entendaient, les comprenaient dans leur langue. Pour que mon frère devienne une richesse pour moi, c'est pour cela que l'Esprit Saint nous est donné. Pour que je découvre à mon frère une richesse dont j'ai besoin pour grandir. Tourne-toi vers ton frère, regarde-le. Regarde comme il est beau. Il est une richesse pour toi. Regarde-le dans les yeux. Amen. Et que ce regard positif, ce regard d'amour posé sur le frère, guérit les aveugles. Le Seigneur, pour manifester son œuvre de salut au milieu de nous, guérit quand nous sommes rassemblés, quand nous le louons. Et je suis sûr actuellement, pendant que nous parlons, pendant que nous célébrons le Seigneur ici, il est en train de toucher et de guérir nos cœurs. Parce que c'est pour cela qu'il a envoyé son esprit. Laisse-toi, mon frère, toucher par l'Esprit du Seigneur qui veut te libérer, qui veut te guérir. Il y a une semaine, j'étais dans une campagne d'évangélisation, quelque part à l'est du Congo. Et quand on a fini, un jeune homme a dit, il veut me voir. La sécurité autour a dit, non, ce n'est pas possible. Il faut le protéger. Alors il a trouvé moyen de percer la clôture. Et il est venu, il a commencé par pleurer. Il dit, je dois parler. Je dis demain. Il dit, non, je parle maintenant, pas demain. Et il s'est mis à, je l'ai pris à part, il s'est mis à parler. Il a parlé. C'est un monsieur qui s'est foutu dans plein de choses, dans des pratiques bizarres, qui sont en train de détruire sa vie. Et ce qui m'a beaucoup touché, on m'a dit, pour que je devienne riche, il faut que je me débarrasse de tout ce que j'avais. Il m'a dit, si je vous amène chez moi actuellement, il n'y a plus rien. Ni au salon, ni dans les chambres, je n'ai plus rien. J'ai tout ramassé, j'ai tout jeté. C'est ce qu'on m'a demandé de faire pour avoir de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus, qui m'aime et qui veut me donner tout. Alors, je veux lui donner ma vie. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Quand sa parole est annoncée, les captifs sont libérés. Et le Seigneur veut nous libérer nous aussi. C'est pourquoi il nous a envoyé son esprit. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans son église, en lui donnant l'esprit. L'église qui est née de la Pentecôte. Comme le disait l'archevêque d'Abuja, c'est nous l'église de Pentecôte, parce que nous sommes nés à la Pentecôte. On n'est pas nés aujourd'hui. On est né le jour de la Pentecôte. Alors l'église doit vivre de la Pentecôte. L'église doit vivre de l'Esprit Saint, parce qu'elle est née dans l'Esprit. L'église doit être un lieu où on loue le Seigneur, un lieu où la parole est annoncée, un lieu où le peuple reçoit la libération, la guérison. Et quand cela manque dans l'église, il y a problème. Quand cela manque dans l'église, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que c'est pas le Seigneur qui est infidèle, mais c'est nous, les enfants de l'église, qui ne sommes plus fidèles au Seigneur, qui n'écoutons plus sa parole, qui ne faisons plus ce qu'il nous demande. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement.
Alors quand ces signes manquent, parce que Jésus ne peut pas être là et les signes vont manquer. Quand les signes manquent, ça ne veut pas dire que Jésus est absent, mais c'est que ceux qui doivent rendre Jésus présent ne jouent plus leur rôle. Est-ce que tu permets au Seigneur de réaliser son œuvre de communion et d'unité dans son Église? Si tu le fais, Dieu soit loué. Si tu ne le fais pas, pose-toi des questions. Et c'est parce que ces choses manquaient que le Seigneur a commencé par susciter dans son Église, vers la fin du 19e siècle, un nouveau courant que nous appelons aujourd'hui renouveau charismatique. Par cette religieuse italienne Elena Guerra, qui recevait du Seigneur les messages qu'elle transmettait au pape Léon XIII en ce moment-là. Parce que le Seigneur a un projet sur son Église et il va utiliser particulièrement certaines personnes. J'ai cité. Et le pape, pareil, lors d'une des réunions de préparation, quand il a commencé par réfléchir sur l'idée de convoquer le concile, certains ne comprenaient pas, certains cardinaux ne le comprenaient pas. Alors lors d'une réunion, il s'est levé, il a ouvert la fenêtre, il a dit, je veux de l'air frais dans l'Église. Je veux que l'air frais de l'Esprit Saint souffle dans l'Église. Et cet air frais a commencé par souffler juste après le concile. Quand en 1967, le 17 février 1967, le Seigneur a saisi ses étudiants qui ont compris que le Seigneur les voulait autrement. Et le renouveau charismatique catholique a commencé. Les frères entrés dans l'Église. Et nous célébrons les 50 ans de cet air frais qui est entré dans l'Église. Et parti, ceux qui étaient à Rome l'ont vu. Aujourd'hui, elle a vieilli. Mais quand je l'ai rencontrée la première fois en 1993, moi j'étais tout petit. Et quand elle témoignait, c'était une femme géante, bien debout. Aujourd'hui, elle est un peu malade. On a souhaité qu'elle vienne l'année prochaine au Togo, mais elle dit, je suis malade, je ne peux plus faire les non-déplacements. Mais elle a encore témoigné tout récemment. Ceux qui étaient à Rome l'ont écouté. Et ce qui l'a marqué, c'est que rien n'a été préparé. C'est le Seigneur même qui a préparé son événement. Les gens étaient à l'église. Moi, je suis allé juste pour les appeler, pour qu'ils viennent, pour qu'on célèbre l'anniversaire d'une de nos camarades. Mais quand je suis entré dans l'église, devant le Saint-Sacrement, j'ai été saisi par le Seigneur. J'ai été saisi. J'ai découvert l'amour du Seigneur pour moi. Alors, je me suis retrouvé prostré. Et je disais au Seigneur, tu m'as aimé, moi aussi je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais te donner toute ma vie. Ça a commencé par là. Ça commence lorsque l'homme découvre l'amour de Dieu pour lui. Quand l'homme découvre que le Seigneur l'aime, il ouvre son cœur au Seigneur et permet à l'Esprit Saint d'agir en lui. C'est ce qui est arrivé à ces jeunes étudiants américains. Et très tôt, cela s'est répandu dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers le renouveau charismatique? Pourquoi le Seigneur a voulu le renouveau charismatique? La première chose, et que Patrick a partagé avec nous, c'est que, frères et sœurs, vous sachiez que Dieu vous aime. Que vous soyez convaincus que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, vous aime spécialement et qu'il est avec vous à chaque instant. Il ne peut jamais vous abandonner. Comment puis-je t'abandonner? Si une mère peut abandonner son enfant, moi le Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. Vois, j'ai gravé ton nom dans les paumes de ma main. Que vous sachiez que vous êtes les bien-aimés de Dieu et que le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Deuxième chose que le Seigneur veut que nous découvrions à travers le renouveau, c'est revivre notre baptême. Parce que par le baptême, vous avez reçu l'Esprit Saint.
pour laisser l'Esprit vous faire vivre. Alors, si le peuple de Dieu a oublié cela, le Seigneur est venu par le renouveau lui rappeler qu'il est son bien-aimé et qu'il lui a donné son esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te remplit. Et le Saint-Esprit vient pour nous sanctifier, comme cela a été écrit dans Lumen Gentium, au paragraphe 12. L'Esprit Saint vient orner l'Église de ses des vertus. Donc l'Esprit Saint nous est donné d'abord pour faire de nous des saints. Et la sainteté, ce n'est pas pour certains, c'est pour nous tous. Dis-toi, moi aussi je serai saint. Oui, moi aussi je le serai. Je serai saint. Parce que j'ai reçu le baptême pour être saint. J'ai reçu le baptême pour être saint. Non pas pour marcher dans la boue. J'ai reçu le baptême pour être saint. Même si je suis dans la boue, je suis sûr que je sortirai. Je suis sûr que je sortirai au nom du Seigneur. Et il a donné l'Esprit pour que nous puissions être des frères les uns pour les autres. C'est une des grâces du renouveau. Quand moi je suis entré au renouveau, c'est ce qui m'a marqué. La communion fraternelle. Nous étions vraiment frères les uns pour les autres. On se soutenait vraiment. Je me rappelle que certains n'ont jamais eu de l'argent, mais ce sont les frères du groupe qui ont toujours payé leur écolage pour qu'ils aillent à l'école comme eux. Ceux qui étaient étudiants et qui avaient des bourses, on nous demandait, venez au secours de ceux qui n'en ont pas, et on le faisait avec joie. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a rassemblés. Frères et sœurs, aujourd'hui, il faut que le renouveau soit pour nous le lieu où nous manifestions l'amour, le soutien mutuel. Il y avait un camp d'évangélisation, je voulais aller, on m'a dit, tu es trop jeune, tu n'iras pas, tu es trop petit. J'ai dit d'accord. Mais on me dit, mais comme toi tu es étudiant, tu as une bourse, tu vas payer pour une personne. Tu n'iras pas, mais tu payes quand même. J'ai payé avec joie. Les autres sont allés, ils sont revenus partager avec nous ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes toujours préoccupés par cela? Je ne peux pas aller à Kara, mais je paye pour quelqu'un qui veut bien aller à Kara. Ce que le Seigneur a manifesté dans le renouveau surtout, c'est ça. Et quand si les communautés charismatiques sont nées un peu partout dans le monde, c'était d'abord pour ça, pour rassembler les enfants de Dieu, pour qu'ensemble ils apprennent à s'aimer, à se soutenir. Parce que si l'amour manque, la vie manque, frères et sœurs. Mais quand les hommes te soutiennent, le Seigneur accomplit des merveilles au milieu d'eux. Et le renouveau, le Seigneur nous l'a donné pour que nous puissions découvrir que notre Église est belle et que nous puissions l'aimer davantage. Quand le renouveau catholique est né, certains pentecôtistes priaient avec les catholiques. Vous savez, nos frères au début priaient, le renouveau était beaucoup œcuménique et le pape demande aujourd'hui qu'il soit encore plus œcuménique. Alors, certains pentecôtistes ont dit aux catholiques, maintenant que vous avez compris certaines choses, alors il faut revoir certaines choses, par exemple le baptême par aspersion, pour faire baptême par immersion. Alors au lieu d'une discussion inutile, un frère catholique dit, bon, au lieu de discuter inutilement, prions ou demandons au Seigneur de nous dire ce qu'il faut faire. Et quand ils se sont mis à prier, ils priaient vraiment dans l'esprit. C'est un pentecôtiste qui reçoit une prophétie. Une goutte d'eau, 1 litre d'eau ou 100 litres d'eau, qu'est-ce que ça fait? C'est moi qui vous baptise dans l'Esprit Saint.
Si c'est un catholique qui avait donné la prophétie, on allait dire qu'il a menti. Le Seigneur voulait juste dire, l'important c'est pas la quantité d'eau, c'est l'Esprit Saint que vous recevez à travers cette eau qui tombe sur vous. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons tirer la leçon qu'il faut prier. Quand ça ne va pas, priez, tournez-vous vers le Seigneur et priez. La solution est en Dieu. La solution n'est pas dans l'argumentation. La solution n'est pas dans le fait d'haranguer la foule. La solution n'est pas dans le fait de chercher à avoir raison. La solution est dans le Seigneur. Et pour la connaître, pour l'écouter. Et pour l'écouter, il faut prier. Le renouveau charismatique est une grâce de la prière. Et il faut que les charismatiques retrouvent la grâce de la prière, autant personnelle que communautaire. Parce que nous constatons que la prière est en train de baisser d'intensité dans nos groupes et dans nos vies personnelles. Le renouveau, une grâce pour exercer les charismes. C'est pourquoi on l'appelle renouveau charismatique. Si vous n'exercez plus les charismes dans votre groupe, là vous dites votre groupe n'est pas un groupe de renouveau charismatique. Les charismes font partie intégrante de la vie du chrétien, de la vie de l'Église. Les charismes n'ont jamais disparu de la vie de l'Église. Même si, à un moment donné, cela a diminué un peu, ça continuait chez ceux qui croyaient en Dieu, chez ceux qui étaient proches de lui, chez ses amis les saints. Ça ne veut pas dire que les charismes ont disparu. Et au Concile Vatican II, certains cardinaux, certains évêques ont voulu dire, ces charismes c'est pour le passé. Que c'est quand un homme veut avoir une femme, ils sont fiancés, il lui fait beaucoup de cadeaux pour lui faire plaisir. À partir du moment où ils sont mariés, ce n'est plus très important. Ce n'est pas vrai, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés qu'ils le disent. Parce que nous qui sommes mariés, nous savons bien que si tu ne fais pas de cadeaux à ta femme, l'amour va se refroidir. Mesdames, oui ou non? Elles sont si contentes. Elles aiment ces choses. Elles sont aux anges. Et c'est pourquoi le Seigneur continue pas à nous orner, nous combler des charismes. Parce que le Seigneur veut sauver son peuple à travers l'exercice des charismes. Qu'il continue par donner cela. Et il faut vous ouvrir pour accueillir les charismes et les exercer. Ça fait partie de la vie de l'Église. Le renouveau, les responsables avaient rencontré le pape Jean-Paul II. Et cet événement se trouve dans le film du renouveau, les débuts du renouveau. Et pendant qu'ils priaient, la prière en langue a jailli comme ça. Ils ont beaucoup prié, ils ont chanté en langue. Et à la fin, quand ils sont sortis, le Père Tardif dit au pape Jean-Paul II, Saint-Père, j'espère qu'on ne vous a pas dérangé avec nos chants en langue. Et le Saint-Père qui répond, non, ça m'a fait du bien. Parce qu'une prière en langue, un chant en langue, qui se jaillit du fond des profondeurs du cœur de l'Esprit Saint ne peut faire que du bien. C'est quand c'est cacophonique, trop bruyant, que ça fait mal à l'oreille et finalement mal au cœur. Et c'est pourquoi nous devons améliorer notre chant en langue, non pas en imitant qui que ce soit. Améliorer sa prière dans son chant en langue, c'est chercher soi-même à être plus profond, à écouter le Seigneur pour laisser l'Esprit Saint faire jaillir de nos cœurs cette prière. Le renouveau, une grâce de redécouverte de Marie, notre mère, celle qui était là ce jour-là, ce jour de la Pentecôte, non pas pour recevoir l'Esprit Saint, parce qu'elle en était remplie depuis toujours. Et parce qu'elle en était encore remplie, quand l'Esprit est descendu sur elle, pour qu'elle conçoive le Fils de Dieu, mais pour soutenir ses apôtres dans cet événement. Et quiconque veut être rempli de l'Esprit Saint, frères et sœurs, doit demander à Marie, reste avec moi, puisque si tu es là, l'Esprit Saint va venir. Et le photographe dit à coup sûr, c'est un charismatique.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit, quand Marie est quelque part, l'Esprit Saint se précipite là-bas rapidement. Alors si tu veux être rempli de l'Esprit Saint, prie Marie. Amen. Le renouveau, ce don du Seigneur pour son Église. Le renouveau qui a fait beaucoup de bien à l'Église et qui continue par en faire. Les conversions, les vocations au mariage, les vocations sacerdotales et religieuses, il y en a eu plein. Et le Seigneur continue toujours par en susciter. Ces communautés qui aident, qui accueillent les gens, qui aident les gens à cheminer dans le Seigneur. Ce renouveau par lequel le Seigneur est en train de faire beaucoup de saints. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Alors, que veut le Seigneur? J'ai déjà dit l'essentiel. Que veut-il en suscitant le renouveau? Que veut-il aujourd'hui de toi, de moi? Ce qu'on a dit, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, nous, ici, à Kara aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut de nous? On me donne le temps qui reste. On peut demander faveur, non? Vous m'aidez à demander faveur? Non, ce n'est pas vous qui accordez, c'est ici. Non, je suis encore dans le temps. Alors, que veut le Seigneur pour toi et pour moi ici au Togo? La première chose, c'est que nous nous laissions retourner comme Saint Paul. Parce que vous savez, par le renouveau, le Seigneur vient nous bousculer et nous demander des choses auxquelles nous ne pensons jamais. On m'a dit ce matin que quelqu'un a dit, il ne parle pas, mais quand il se met devant, il devient autre chose. En parlant de moi. C'est vrai, je ne parle pas, mais quand je suis ici, je crois que c'est quelqu'un d'autre qui parle. On me l'a dit sur ma paroisse plusieurs fois, ils disent, tu ne parles jamais, mais quand on te demande quelque chose, tu vas devant, tu deviens une autre personne. Il dit, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alors le Seigneur veut vous retourner comme Saint Paul qui prenait un autre chemin. Mais Jésus l'a rencontré, il lui a dit, tu vas changer de route. Toi aussi, le Seigneur veut te faire changer de route. Le Seigneur veut te faire changer de projet. Le Seigneur veut te faire changer de mentalité. Le Seigneur veut te faire changer de conception, de regard sur les choses, pour que tu vois les choses comme Dieu les voit, pour que tu agisses comme Dieu agit, pour que tu penses comme tu laisses le Saint-Esprit t'inspirer les bonnes pensées. Alors le Seigneur veut nous faire changer de mentalité, frères et sœurs. Deuxième chose que le Seigneur veut faire en nous, renouveler. Le Seigneur veut nous rendre malléables par l'Esprit Saint comme le diacre Philippe. Vous connaissez l'histoire du diacre Philippe. Philippe était là et l'Esprit Saint est venu le prendre pour l'amener quelque part parce qu'il y avait quelqu'un à baptiser. Vous savez comment ça s'appelle? L'Esprit l'a transporté pour qu'il aille parler à cet eunuque éthiopien. Et cet eunuque est parti reprendre la bonne nouvelle chez lui en Éthiopie. C'est comme ça que l'Esprit Saint nous utilise. Frères et sœurs, restez simples et malléables à l'Esprit Saint. Je me rappelle, quand on était au début, on avait fait un peu de folie quand même. Un jour, j'étais en train de prier dans ma chambre quand on était étudiant. Et puis, la parole me dit, lève-toi, va chez telle sœur, elle a un problème. Je me suis levé. Il n'y avait pas d'émission en ce moment, donc j'ai marché. Je suis arrivé chez elle, il y avait 2 personnes en train de lui parler. C'était des témoins de Jéhovah, en train de la convaincre, elle n'avait plus d'arguments.
Et en ce moment, il n'y avait pas de téléphone portable pour qu'elle appelle qui que ce soit. J'arrive à me dire, c'est Dieu qui t'a envoyé. Je suis à court d'arguments devant ces deux personnes-là. Et j'ai dit aux deux témoins, posez vos questions. Elles ont posé deux et puis elles sont parties. Quand nous sommes à l'écoute, le Seigneur vient nous chercher et nous demander des choses auxquelles nous ne pensons pas. Il veut le faire avec toi, mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi quand tu vas quitter Kara, tu ne seras plus la même personne. Tu seras à la disposition de l'Esprit Saint. Et tu lui diras, fais de moi ce que tu veux. Et tu verras sa gloire. Le Seigneur veut nous rendre audacieux comme Pierre et Jean, qui devant ce paralytique n'ont pas agi en pensant à leurs moyens humains. Ça aurait été moi, j'allais dire au paralytique, que Bagné, tout le temps, il nous dérange, argent. J'ai pas d'argent. Au lieu de dire simplement, j'ai pas d'argent, puis Pierre et Jean ont compris que l'Esprit Saint en eux. Esprit Saint, qu'est-ce que tu veux pour cet homme-là? Voilà la question que nous devons nous poser en tout temps. Esprit Saint, que veux-tu maintenant dans cette situation-là? Et l'Esprit leur a dit, tu te dis de se lever et de marcher. Et c'est ce qu'ils ont fait. Désormais, l'Esprit doit pouvoir faire ça en toi aussi. Et pour cela, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu crois que l'Esprit va le faire en toi. Ce n'est pas toi qui le fais. Si tu penses que c'est toi, tu dis je ne vaux rien, je ne peux pas le faire, ce n'est pas toi. C'est Jésus qui le fait. Dis-lui seulement, je suis là, fais ce que tu veux. Et il t'amènera très loin. L'Esprit Saint vous fera accepter des sacrifices comme Étienne. La vie dans l'Esprit, ce n'est pas toujours mielleux, doux. Il y a des épreuves. Certains me disent, tu voyais beaucoup, c'est bon. Et si vous savez ce qui est dedans là, vous n'allez pas dire que c'est bon. C'est bien de découvrir les lieux, mais ce n'est pas toujours avec joie qu'on fait tous ces voyages. Il y a un mois, j'étais au Cameroun. Je descends, où est ma valise? Elle n'est pas là. On me dit, venez demain. Demain, j'y vais. La valise n'est pas là. J'ai porté le même habit 2 jours. L'évêque m'a donné une chemise et un pantalon. Ah, ça m'a permis de porter l'habit d'un évêque, hein? Ça ne vient toujours pas. Alors, 3e jour, on m'a dit le dos, il faut l'amener acheter quelque chose. Et pourquoi j'ai parlé de le dos aux jeunes? Le dos m'a amené, on m'a acheté des habits. Il y a 2 belles chemises dedans. Mais ma valise, je l'aurai que la veille de mon départ. La veille du départ, je dis à mes frères camerounais, c'est beau votre pays, vous me faites voir de belles choses, mais je veux ma valise. Je l'aime beaucoup, ma valise. Alors je leur ai dit, allons encore à l'aéroport voir. On est allé, ma valise était là. Alors j'ai dit, je tiens ma valise parce que dimanche prochain, je pars pour un autre voyage. J'ai pris ma valise, je dis, je ne l'ouvre pas. Le Seigneur voudrait que la valise que j'avais faite soit pour le Congo et non pour le Cameroun. Je la garde telle qu'elle, je vais au Congo avec. Je suis allé au Congo, plus de problème de valise. Je reviens à Lomé, ma valise n'est pas là. Donc je suis venu ici sans ma valise. Ce n'est pas toujours doux. Dire oui au Seigneur, dire oui à l'Esprit Saint peut nous conduire à de gros sacrifices. Nos prédécesseurs dans la foi
n'ont pas toujours été heureux. Ils étaient heureux dans leur cœur, mais ils souffraient. Le monde les faisait souffrir. Le monde ne nous laisse pas tranquilles quand nous disons oui à Dieu. Vous connaissez comment, vous savez comment Étienne a fini. Il a été lapidé. Hérode, pour faire plaisir aux gens, a fait décapiter Jacques. Vous savez que tous les apôtres, Saint Jean, ils ont tous été martyrisés et ils sont morts à cause de la parole de Dieu. Toi aussi, charismatique, sache que tu auras des épreuves, peut-être de la part de tes frères et sœurs, mais sache que le chemin ne sera pas facile. Mais une chose est sûre, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et au bout du compte, tu seras toujours vainqueur. Tu sortiras vainqueur parce que Dieu t'aime. Il ne peut jamais t'abandonner. Amen. Ce que le Seigneur veut de nous, charismatiques du Togo, c'est que nous soyons une offrande à la gloire de Dieu. Des gens qui prient tout le temps pour le pays, pour l'Église. Et que nous soyons une chance pour l'Église et le monde. Le pape Paul VI l'a dit, le renouveau charismatique est une chance pour l'Église et le monde. Que je me dise, moi, je dois être une chance pour l'Église, pour ma paroisse. Ça veut dire que sur ma paroisse, je dois pouvoir travailler pour que la paroisse évolue. Je dois pouvoir œuvrer dans mon diocèse pour que le diocèse évolue. Je dois pouvoir, en tant que charismatique, tout faire pour que le Togo soit un beau pays. Oh, Malesi, Nelon. Oh, Malesi, Nelon. Agnye, Menye, Mele, Asi, Omelo. Oh, Malesi, Nelon. Oh, Malesi, Nelon. Mela, Yeswe. Oh, Malesi, Nelon. Ani, Menye, Mele, Asi, Omelo. Oh, Malesi, Nelon. Zamaresi, Nelon, Bokokwe. Zamaresi, Nelon, Udonwe Menye. Udonwe Menye. Mele Asiro Melo. Zamaresi, Nelon, Udonwe Menye. Udonwe Menye. Mele Asiro Melo. Zamaresi, Nelon.
Pardon, nous y est Malé aussi Zan alesi nelon. Voulez-vous que votre Pentecôte soit réelle? Tournez-vous vers Marie. Alors je m'en vais vous poser cette question, mes frères, ma soeur. Voulez-vous, désirez-vous vraiment vivre la Pentecôte dans votre vie? Oui. Désirez-vous vraiment vivre le renouveau tel que le Seigneur l'a voulu? Oui. Voulez-vous vraiment que l'Esprit Saint vienne vous remplir? Voulez-vous vraiment que l'Esprit Saint accomplisse en vous ce qu'il a accompli dans nos prédécesseurs comme le Père Tardif, notre frère Jean-Pierre, le Père Raymond Acter, Paty et tous ces autres que nous avons connus? Oui. Est-ce que vous le voulez vraiment? Oui. Voulez-vous qu'on se mette debout pour demander à l'Esprit Saint de faire descendre sur nous cette rosée de grâce? Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que je sais que tu es. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Ma soeur, invoque l'Esprit Saint en ce moment. Demande à l'Esprit de descendre en toi. Demande à l'Esprit de venir te remplir. Demande à l'Esprit de venir libérer en toi toutes les grâces. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. Je sais que tu es là, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Oh, je sais, oh, je sais que tu es là, je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais, oh, je sais que tu es là.
N'aie pas peur, mon frère, ouvre la porte au Seigneur. Il veut siéger chez toi. Il veut entrer en toi. Il veut faire un nouveau cheminement avec toi. Il te tend la main. Il veut tenir ta main. Laisse-le faire. Laisse-le faire dans ta vie. Ne résiste plus. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Yeah.
Sortez de vos tombeaux, sortez de ces pourritures, car je veux vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, un corps nouveau. Laissez mon esprit vous renouveler totalement. C'est maintenant l'heure, laisse-toi renouveler par mon esprit. Sors de là et laisse-toi renouveler par mon esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. J'invite tout le monde à prier avec moi l'Ave Maria. Si c'est l'Esprit Saint qui vous anime, vous allez vous taire et entrer en communion avec nous en priant l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.